1. Le jeune homme sans travail. Il était une fois un jeune homme très courageux. Depuis des années, il cherchait du travail dans tout le royaume. Il frappait aux portes des maisons, demandait du travail dans les champs, chez les forgerons, chez les commerçants, mais partout on lui disait la même chose. « Désolé, nous n'avons rien pour toi. » Le garçon commençait à perdre espoir. Il avait faim, il n'avait plus de vêtements neufs et il dormait souvent dehors. Soit il rentra voir sa vieille mère. Il lui dit d'une voix triste: « Maman, j'ai tout essayé. Je ne trouve rien. Dis-moi, que faisait mon père pour vivre ?» La mère resta silencieuse un long moment. Puis, les larmes aux yeux, elle répondit: « Mais ton père était un voleur. » Le jeune homme fut surpris. Mais au lieu d'avoir honte, il pensa: « Si c'est ce que mon père faisait, alors moi aussi je vais essayer. Peut-être que c'est mon destin. » Mais il partit dans la nuit. Il observa les maisons riches, les gardes, les chemins cachés. Il devint malin, rapide et silencieux comme un chat. Il ne volait pas les pauvres. Il prenait seulement chez les puissants et les injustes. Peu à peu, son nom devint connu. Oh, le voleur au grand cœur! Un jour, il entendit parler d'un grand défi. Le roi possédait un taureau énorme, le plus fort du pays. Personne n'osait s'en approcher. Le roi disait: « Et celui qui réussira à voler mon taureau sans être attrapé, je lui pardonnerai tout. » Le jeune homme sourit. « Voilà mon épreuve. » Cette nuit-là, il se faufila dans la ferme royale. Il observa les gardes, attendit qu'ils s'endorment. Et avec un grand courage, il réussit à emmener le taureau sans faire de bruit. Le lendemain, tout le royaume était en panique. Le taureau du roi a disparu. Le roi furieux fit chercher le voleur. Mais au lieu de fuir, le jeune homme décida de se présenter lui-même. Il entra dans le palais et dit: « Majesté, c'est moi qui ai pris votre taureau. Mais je l'ai fait sans haine, seulement pour vous montrer mon intelligence. » Le roi resta bouche bée. Il ne pouvait pas croire qu'un si jeune homme ait pu tromper ses gardes. Alors il éclata de rire. « Oh, tu es courageux et rusé, je te pardonne. » Un jour, alors qu'il vivait au palais comme serviteur du roi, le jeune homme entendit une conversation secrète. Deux conseillers parlaient à voix basse. « Ah, ce soir, dans le vin du roi, nous mettrons du poison. Ainsi, nous prendrons sa place. » Le jeune homme n'en crut pas ses oreilles. Il savait que s'il parlait, on pourrait le tuer. Mais il décida de sauver le roi. Revenu, il se jeta devant le roi au moment du repas. « Majesté, ne buvez pas ce vin. Il est empoisonné !» Le roi le regarda étonné. Il demanda qu'on fasse goûter le vin à un chien. L'animal tomba mort quelques secondes après. Le roi comprit alors que le jeune homme disait vrai. Le roi fit arrêter les traîtres. Puis il appela le jeune homme et lui dit: « Tu m'as volé, mais tu m'as aussi sauvé. Tu es rusé et loyal. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un voleur, mais un homme riche et respecté. » Il lui donna des coffres d'or, des habits neufs et une grande maison. Le jeune homme remercia le roi et